Est-ce que je vais selon mes intentions et mes buts dans la vie? Ben, moi oui, là. Mais ce que j'aimerais discuter, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de but dans la vie. Et je dirais qu'ils ont des rêves. Hein? Moi, j'espère qu'un jour, je vais faire telle chose ou que je vais être rendu à telle place plus tard. J'espère que telle chose m'arrivera pas. Tu sais, il y en a plusieurs là, qui souhaitent des choses qui ne leur arrivera pas. Mais il y en a plusieurs aussi qui ne savent pas quoi se souhaiter pour qu'il y ait des choses qui leur arrivent. Tu sais, à part vouloir devenir riche et en santé, là, l'être humain a une panoplie il y a le choix de milliers, voire de millions de buts différents. Chacun devrait avoir un but et souvent, les buts diffèrent d'une personne à l'autre. C'est quoi avoir des buts? Ben, un but, souvent, commence par une intention. Hein. J'ai l'intention plus tard d'atteindre tel but. Et si l'intention est alimentée avec des actions, eh bien, le but, tranquillement, est plus facile à atteindre et même va se réaliser. Et même le but peut changer en cours de route. Une personne qui décide aujourd'hui que dans 5 ans, elle va acquérir une voiture neuve, si ça reste dans sa tête, si elle ne fait rien, qu'elle n'économise pas, puis qu'elle souhaite juste qu'elle ait une voiture neuve, et que peut-être que oui, elle se prend des billets de loterie une fois par semaine en souhaitant avoir une voiture neuve, ben, c'est pas vraiment un but. Parce que juste faire l'action d'acheter un billet de loterie qui vous donne peut-être une chance sur je ne sais pas combien de milliers ou de millions de personnes pour atteindre votre but, ça, c'est pas fort comme probabilité d'atteindre votre but. Par contre, la personne qui, elle, à chaque semaine, va déposer 10 dollars ou 15 ou 20 ou 30 dollars dans un compte spécial qu'elle a ouvert pour pouvoir justement avoir un bon petit moton dans 5 ans pour qu'elle puisse acquérir un véhicule qui soit neuf ou usagé. Ça sera une question peut-être de prêt personnel, là. Ça, c'est un but. Pourquoi c'est un but? Ben parce qu'elle pose des actions pour atteindre son but. Ça fait que vous, personnellement, dans votre vie, avez-vous choisi des buts? Et est-ce que c'est vraiment des buts? Parce que ça peut être des rêves, hein? Vos buts peuvent rester à l'état d'intention ou à l'état de rêve. Hein? Moi, je rêve plus tard d'avoir une grosse villa, tu sais, la vie des gens riches et célèbres, c'est ça que je rêve de ça. Mais ça, c'est un rêve. On s'entend que c'est un rêve, c'est ça. Pas possible que si vous ne faites pas d'action pour réaliser votre rêve, ben, c'est pas un but. Un but devient un but lorsqu'on commence à poser des actions pour l'atteindre. Donc, je pourrais vous dire qu'il y a plusieurs personnes qui rêvent. Il y en a qui sont toujours dans les rêves. Puis ça fait 30 ans qu'ils se disent qu'ils rêvent d'une affaire, puis ils ne se passent jamais rien. Et ça fait 20 ans là, que tu répètes à tout le monde que tu rêves d'une telle affaire. Là. Ben, il n'y a plus personne qui te croit. Hein. C'est comme. C'est beau rêver, là. Ça fait du bien de rêver. Ça nous apporte un certain fantasme, là, quelque chose qui peut même nous exciter. Tu sais. Je rêve à une villa dans laquelle il va y avoir plein d'appartements qui va faire que je vais rester avec ma famille. Et, tu sais, mettons, c'est ça, votre rêve. Ben, c'est un rêve. Bon, ça le dit. C'est un rêve, puis un rêve, c'est pas réel. Un rêve, c'est une illusion. Maintenant, pour avoir vraiment un but à atteindre, ben, il faut que vous soyez réaliste aussi. Il faut que ça soit précis dans le temps.
comme j'ai dit tout à l'heure, si moi j'ai un but et mon but c'est d'acquérir un véhicule qui soit neuf ou usagé, ça dépend. Si je le veux neuf, mon véhicule dans 5 ans, je vais épargner davantage que si je veux m'acheter un véhicule usagé qui va me coûter 3 000. On s'entend que si je me donne 5 ans pour ramasser des sous, ben, tout dépendant de ce que je veux avoir au bout, ben, j'ai des efforts à faire à chaque semaine ou à chaque mois. Et si je pose mes actions régulièrement pour atteindre mon but, c'est sûr que je vais l'atteindre, à moins qu'il m'arrive quelque chose de vraiment non prévu, puis qui fait que peut-être je vais utiliser mon argent pour autre chose pour pouvoir régler un problème qui est survenu. Mais en général, les gens qui ont des buts, et qui pose des actions, évidemment, si c'est un but, c'est parce qu'il pose des actions. Parce que si c'est un rêve, il ne pose pas l'action. Si c'est vraiment un but réaliste, réalisable dans le temps, avec des actions qui se posent régulièrement, eh bien, c'est sûr que c'est quelque chose qui va se réaliser. Et ma question, c'est est-ce que vous rêvez ou est-ce que vous avez des buts? Oui, c'est bon de rêver un peu. Il y a des rêves qui se réalisent. Des rêves, tu sais, si ça fait 2, 3 mois que je rêve d'un véhicule neuf, ça le dit, hein, je rêve. Ça veut dire que c'est pas un but à atteindre. Mais un moment donné, je réalise que, ben, sais-tu que je vais arrêter de rêver, puis si je veux mon véhicule neuf, je vais en faire un but. Et là, je commence à poser des actions. Et quand on commence à poser des actions pour atteindre un but, on peut parler d'un but. Sinon, ça reste dans le domaine du rêve. Et dans le fond, c'est ça la différence. Est-ce que vous rêvez, c'est-à-dire, oui, on peut rêver. Ça nous arrive tous. C'est bon de rêver aussi. Il y a une partie de nous qui rêve souvent. Hein. Hey, si je gagnerais à la loterie, qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que j'achèterais? Est-ce que j'aurais la même vie qu'aujourd'hui? Est-ce que je m'organiserais que ça paraîtrait pas dans mon quotidien? Ou au contraire, je vais vivre vraiment une vie de riche et puis là, on peut fantasmer ou rêver, c'est comme un peu pareil, euh, que ça nous arrive et qu'on se voit en train d'avoir cette vie-là. C'est bon de rêver, on rêve tous. Sauf qu'il y en a qui ne font que rêver. À tous les jours, ils rêvent et ils n'ont pas de but. Et la différence, c'est ça, c'est qu'il y en a que c'est toujours la même routine. Ils se lèvent le matin, versent le petit café, écoutent leur émission, pour ça ils vont sortir le chien dehors. C'est vraiment quotidien, c'est comme un robot. Et là, ils rêvent. Oh mon Dieu, si je pouvais avoir plus d'argent, je pourrais faire telle chose. Tout ça. Mais pour avoir plus d'argent, il faut faire des actions pour avoir plus d'argent. C'est pas juste aller s'acheter un billet de loterie. Il faut vraiment commettre des actions si on veut atteindre des buts. Sinon, ça reste en rêve. Fait que là, bon, ça y est, l'avant-midi est passé déjà. Je vais préparer mon petit lunch. Ça, là, je parle des gens qui ne travaillent pas, là, tu sais. Fait que là, l'avant-midi est passé, j'allais préparer mon dîner. Après ça, je m'allais faire une petite sieste, mais je me lève dans l'après-midi. Je vais me faire couler un café, prendre un petit break. Je vais appeler des amis, je vais aller à une petite rencontre aller au centre d'achat parce que j'ai rien à faire ou n'importe quoi, faire des petites commissions. C'est correct aussi, là. Il y en a qui aiment ça, cette petite vie-là, là. Mais il y a ces gens, pas ces gens-là, mais dans ces gens-là, il y a des gens qui rêvent. Beaucoup. Ils rêvent, ils rêvent, ils rêvent, ils rêvent leur vie, mais rêver, c'est une illusion, c'est pas la réalité. Donc, c'est beau de rêver. On rêve tous, c'est correct. Je sais pas que c'est pas correct. C'est juste que tu passes à côté de ta vie si tu aurais voulu atteindre des buts, ben, il aurait fallu peut-être que tu poses des actions. Et souvent, les actions qu'on a à poser dérangent notre petite routine, notre petit quotidien. Ça vaut-tu la peine de commettre des actions pour atteindre ce but-là? Tu sais? Puis il y en a des fois qui regardent les autres qui ont atteint un certain but, puis sont jaloux. Puis même jaloux, c'est pas le bon mot, là, c'est sont envieux. Ils envient les autres parce qu'ils ont atteint des buts.
Arrêtez d'envier les autres si c'est votre cas, puis posez des actions pour atteindre vos buts. Et vous aussi, vous avez droit à, à une joie d'être que vous-même nourrissez, travaillez pour l'obtenir. Oui, il faut passer à l'action. C'est vraiment dans la vie, là, dans chaque personne, là, le pouvoir qu'on a, c'est de se lever et de passer à l'action. C'est vraiment un grand pouvoir, passer à l'action. Rester assis à discuter, pas parler, pas parler, pas parler, pas parler, puis à dire à tout le monde de quoi vous rêvez, puis qu'est-ce que vous aimeriez faire, dire, avoir. Euh, c'est le fun, mais les gens autour de vous, à un moment donné, ils sont tannés parce qu'il n'y a rien qui bouge de votre côté. Vous êtes toujours en train de rêver. Et ça n'amène pas à grand-chose. Vous stagnez finalement. Vous dépensez votre énergie dans le rêve, les illusions, et puis c'est fatigant à la longue parce que il se passe rien, il n'y a pas de changement. C'est vraiment important de prendre le temps de regarder qu'est-ce qu'on aimerait avoir, faire et être. Tu sais, on a 3 domaines, avoir, faire et être. Et si vous êtes capable de prendre un agenda ou un calendrier dans une année, vous pourriez marquer en décembre, mettons on est au 1er janvier, vous pourriez vous marquer en décembre que comme but, c'était d'avoir, je sais pas, avoir, ça dépend de vous, n'importe quoi. Vous avez obtenu quelque chose parce que vous en avez fait un but. Faire, c'est-à-dire, je sais pas, ça peut être n'importe quoi. Faire de l'exercice, hein, bah, regardez, ça peut être 3 choses aussi dans un même but, c'est-à-dire, vous devriez être en meilleure santé au mois de décembre. Et là, on est en janvier. Ben, vous pourriez dire, je vais avoir un agenda avec, comment je pourrais dire, avec des planifiés, hein? Je vais faire de l'exercice pour avoir plus tard une meilleure santé, hein? Et être en meilleure santé. Tu sais, avoir, faire et être, dans ça, il est comme complet. Juste avoir la santé, faire de l'exercice, être bien, être mieux dans sa peau. Vous savez, des fois, juste un but comme ça, qui est très important d'ailleurs, vous aide à travailler les 3 domaines, avoir, faire et être. Et ça, si vous prenez l'habitude à tous les mois d'aller voir c'est quoi vos buts, dans l'avoir, dans le faire et dans l'être, et vous pouvez en avoir plusieurs, hein? Tu sais, je veux avoir une plus grosse télé, je veux avoir euh, plus d'amis, je veux avoir, avoir plus de patience envers moi, envers les autres. Tu sais, dans le fond, c'est avoir, c'est vraiment acquérir des choses, mais ça peut être des choses non palpables, hein, comme avoir plus de confiance en vous, avoir plus d'estime, avoir plus de patience, avoir, puis ça peut être dans le matériel, hein, avoir plus de biens matériels. Ça peut être un set de salon, un set de cuisine, avoir une laveuse à vaisselle, peut être n'importe quoi dans l'avoir. Après ça, mais dans le faire, hein, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que j'aimerais faire? Hein? Faire plus de créativité, faire plus d'exercice, faire... nommez-les, c'est vous autres qui décident. Pour être. En quoi avoir, faire va vous aider à être? Être en meilleure santé, être mieux, être plus épanoui dans la vie, être plus entouré de l'amour, d'affection. Quand ça touche l'être, c'est légitime. C'est quelque chose qui est vraiment comment je pourrais dire donc, qui est un besoin. Si vous vous dites en quoi avoir telle chose et faire telle chose va m'aider à être.
C'est vraiment la question. En quoi, je sais pas, être plus patient, non, pas être plus patient parce que c'est avoir. En quoi avoir de l'argent, plus d'argent, avoir plus d'argent va m'aider à faire, je sais pas, mais quelque chose que cet argent-là va m'aider à faire. En quoi ça va m'aider à être? Est-ce que je vais être mieux? Est-ce que je vais être plus stressé? Si ça m'apporte plus de stress dans l'être, je serais mieux de reviser mon avoir puis mon faire. Puis regardez toutes les facettes de l'être. Hein? Est-ce que ça va nuire à ma vie? Est-ce que ça va m'empêcher d'être? Tu sais? Tu sais, avoir beaucoup d'argent pour acheter une grosse piscine et ça m'empêche d'être bien parce que j'ai tout le temps peur que quelqu'un se noie. C'est peut-être pas une bonne idée d'avoir la grosse piscine. Tu sais, c'est comme ça qu'il faut regarder là, en quoi va m'aider telle chose à avoir, faire et à être. Si vous vous tenez dans ces trois domaines-là, ça va être plus clair dans votre vie. Votre but va être plus clair. Ça va vous aider. Parce que il y a beaucoup de choses quand on n'est pas conscient qu'on acquiert et on réalise quand on l'a en possession qu'il y a des choses qu'on aurait dû comme se débarrasser ou pas souhaiter d'avoir. Hein. C'est comme, euh, c'est comme une personne qui est en dépendance affective. Dépendance affective, et là, tu trouves un conjoint ou une conjointe assez vite parce que là, tu as de la misère à être seul. Et là, tu t'aperçois que tu as encore une mauvaise relation avec quelqu'un que tu aurais dû vraiment comme y penser deux fois avant de t'engager dans une relation avec cette personne-là. Mais c'est ça, ta dépendance affective fait que tu vois, tu es aveugle, tu sais pas dans quoi tu t'embarques et tu t'emballes très vite parce que tu as un vide à l'intérieur à combler. Moi, je suggère d'aller voir ton vide avant de t'embarquer dans une relation. Va voir ton vide, va voir comment tu peux le combler, ton vide. Ça se comble, ça. La dépendance affective, là, c'est quelque chose qui se guérit, là. C'est quelque chose qui est là, qui doit être accepté et travaillé et vraiment profondément aller voir comment on peut arriver à être bien avec ça. Puis une fois qu'on est bien avec ça, une fois qu'on a rempli le vide en soi, là, on n'est plus dépendant affectif. Et on ne s'embarque plus dans des relations qui nous font souffrir. Là. Fait que mon propos est vous faire réaliser que des fois, à cause d'une blessure intérieure ou d'un manque, on ferme les yeux puis on se garoche à plein fouet dans quelque chose dont on n'a vraiment pas besoin. Et c'est pour ça qu'il nous arrive des relations qui sont difficiles ou bien des événements qui sont difficiles parce qu'on n'a pas pris le temps d'aller voir qu'est-ce qui se passe en dedans de nous qui fait qu'on adhère à des choses comme ça. Tu sais, nos besoins, là, souvent, là, c'est pas des besoins de l'être. C'est des besoins de l'ego. L'ego a des blessures et lui, il veut régler ça vite. Mais il règle rien, l'ego. Tu peux pas régler des problèmes d'ego en lui donnant ce qu'il a besoin parce que l'ego, c'est pas toi. L'ego, c'est une illusion. L'ego, c'est ton mental qui te fait croire que tu as besoin de ça, puis si tu n'as pas ça, tu vas mourir. Fait que quand on travaille au niveau de l'âme, oh, là, on peut régler les problèmes de l'ego. Puis quand on règle les problèmes de l'ego, je peux vous dire qu'il y a bien des affaires qui se tassent dans votre vie. Quelqu'un qui s'obstine, c'est quelqu'un qui veut avoir raison. Quand deux personnes s'obstinent, les deux personnes veulent avoir raison. Et ça sert à rien. Mais l'ego, lui, en dedans de nous, il se dit non, 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 je veux avoir raison, puis c'est sûr que je lui donne pas raison là-dessus. Hein? Mais l'autre qui vous écoute, l'autre personne, ben, elle se dit la même chose. Elle dit non, 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 moi je veux avoir raison, puis il n'y a personne
hein, qui va m'avoir avec ça là-dessus. Ben, c'est ça sera la personne la plus consciente des deux qui va dire à l'autre, c'est correct. Tu penses comme ça, c'est correct. Tu as le droit. Ça ne change pas, moi, ma façon de voir les choses. Et toi, garde ta façon de voir les choses. C'est ça faire la paix. C'est ça arriver à conscientiser que deux personnes qui s'obstinent, c'est deux personnes qui sont dans leur ego et c'est deux personnes qui veulent avoir raison. Fait que là, c'est à vous d'en prendre conscience puis de dire, m'as-tu m'obstiné de même longtemps, moi, là? M'as-tu dépensé de l'énergie longtemps? Hein? Ça donne rien. Puis souvent, ça c'est drôle parce que dans un couple, un finit par dire, OK, t'as raison. Bon, l'autre a dit, je savais que j'avais raison, hein? Pourquoi tu m'as pas donné raison tout de suite? L'autre, là, qui dit, c'est beau, t'as raison, là, ben, en dedans, il se dit, il m'a donné raison d'avoir la paix, Chris, c'est plus qu'une affaire, là, tu sais. Elle va avoir raison, tiens, il m'a donné raison. Vous n'avez pas raison, ni l'un ni l'autre, ou bien vous avez raison les deux. Tu sais, c'est chacun vos vérités. Et s'obstiner, ça donne rien, mais absolument rien. Un moment donné, là, tu sais, des fois, vous avez sûrement vu ça dans votre vie. Vous voyez un couple. Ces deux-là, ils se parlent quasiment pas quand vous les voyez. Ils sont soit main dans la main ou distants un petit peu, mais ils sont connectés ensemble. Ils s'astinent pas, ils sont sur le neutre, ils ont l'air bien. À peine s'ils se murmurent quand ils jasent. Ben, eux autres, ils ont compris. Ils ont compris que ça donne rien de s'astiner. L'autre, quand tu as choisi telle chose, l'autre, il se dit, bon, ben, c'est beau, t'as envie, c'est bien correct, vas-y. Il n'y a plus de dépendance, il n'y a plus de, ah ben là, je suis tanné, là, ça fait 3 jours, tu me laisses seul. Il n'y en a plus de ça. Parce que l'autre, les deux ont compris que chacun a un bonheur, une joie d'être à explorer, à exprimer, à vivre, à expérimenter et, et ils vivent leur joie d'être. Ils ont compris que s'obstiner, ça donne rien. S'obstiner, ça donne absolument rien, mais rien du tout. C'est quoi l'histoire de vouloir avoir raison? Hein? Ça nourrit quoi en vous, avoir raison? Donc, posez-vous la question. Qui gagne? Personne gagne. Ça ne donne pas grand-chose. Tantôt, j'avais lu aussi la critique. Tu sais, critiquer, on s'auto-critique bien souvent, puis ce qu'on n'est pas capable d'accepter sur soi, on a bien de la misère à l'accepter sur l'autre. Fait que quand on voit quelque chose sur l'autre, on lui donne encore bien moins raison si nous, on lui donne pas le droit, si nous, on se donne pas le droit. On dit quoi que lui, il serait capable de faire dire ou penser ça, puis moi, pas moins. Hein? Fait que là, non. Ben, c'est ça. Ce que vous ne donnez pas le droit de faire, dire, avoir, ben, vous le faites dehors aussi. Ça fait que vous êtes en train de critiquer ce qu'il y a dehors. Pourtant, ça ne vous concerne même pas. Les autres devraient être capables d'être ce qu'ils sont. Puis vous devriez vous donner le droit d'être ce que vous êtes. Arrêtez de vous juger, vous critiquer. Si, c'est pas compliqué, si vous avez des blocages en dedans parce que vous avez des croyances qui vous empêchent d'être vous-même, c'est pas la faute des autres, là. C'est vous qui entretenez ça, là. C'est pas... Vous vous créez une sécurité mentale, hein? Je vais me sécuriser, là. Je vais me donner raison, je vais m'organiser pour que dans ma tête, là, tous les petits classeurs soient bien ordonnés, là. Puis là, je veux pas que personne dérange ça. Hein? Je veux pas que personne vienne faire un bordel dans mes classeurs. Fait que là, vous êtes en train de voir quelqu'un que, hop, mon Dieu, elle est bien mal habillée, hein? Hein? Ben, c'est parce que vous, dans votre classeur, là, vous avez une section là, qui se dit, bon, ben, ce que je viens de voir, ça n'a pas d'allure. Ça ne fit pas dans mes classeurs. Je ne saurais pas où, dans quel classeur la mettre. Fait que vu que j'ai pas de classeur de
situation-là ou de cette vision-là, ben, je rejette cette image-là. Je la critique, elle n'a pas le droit, elle n'a pas le droit, cette personne-là, de s'habiller de même. As-tu vu l'allure? Ça n'a pas d'allure. Ben, elle a le droit de s'habiller comme elle veut. Il y en a qui rient, hein? Mais c'est ça, tout le monde a le droit de s'habiller comme on veut, tu sais. Ouais, ça, c'est la critique, là. Quand on, quand on commence à s'écouter en dedans, la petite voix qui parle tout le temps, là, puis qui critique tout le temps, là, écoutez-la. Écoutez-la. Puis, si vous êtes capable, avec un. Si vous traînez toujours un petit pad à côté de vous, marquez elle vous juge de quoi, hein? Cette petite voix-là, elle vous juge de quoi, là? Elle vous critique de quoi? Puis, lorsque vous allez voir, être conscient de toutes les critiques que vous vous faites durant une journée, vous allez vous apercevoir que c'est les mêmes critiques que vous dites à d'autres personnes qui vivent alentour de vous et qui font des choses. Hein? C'est facile de dire, hey, tu t'en elle n'arrête pas de se mêler de ce qui ne la regarde pas. Mais vous, est-ce que vous vous mêlez de ce qui vous regarde? Est-ce que vous êtes toujours à votre petite affaire sans vous mêler des affaires des autres? Hmm? C'est sûr que ça va vous déranger, les autres qui se mêlent pas de leurs affaires, parce que vous faites pareil. Fait que ça prend un miroir pour vous montrer comment vous êtes. Mais comme vous ne voulez pas accepter votre miroir, ben non, je ne suis pas de même. Moi, hey, tu penses, ben voyons donc. As-tu vu faire? Jamais que je vais être comme elle. Jamais. En tout cas, je le suis un petit peu, mais pas autant qu'elle. Détrompez-vous. C'est c'est ça les miroirs. J'en parle souvent, les miroirs, mais c'est tellement un bel outil pour évoluer, les miroirs. C'est fantastique comment que ça trompe pas. C'est vraiment clair. Tu sais, je suis le premier, moi, à regarder des miroirs puis fait mon Dieu, j'ai dû l'accepter celui-là. Ben oui. Tu sais, surtout quand tu travailles dans le public, t'en vois-tu des miroirs, tu penses? Ouf, c'est ça. Mais il arrive justement, quand on travaille les miroirs, puis on est dans le public, il arrive des personnes, des miroirs, qui te dérangeaient à une certaine époque, puis aujourd'hui ne te dérangent plus. Ils dérangent d'autres personnes, là, ouais, mais toi, ça ne te dérange plus. Bien évidemment, c'est parce que tu as accepté, tu as pris conscience qu'une partie de toi était comme ça. Et cette partie-là, lorsqu'elle te dérangeait, au début, tu ne voulais pas la voir. Au début, tu reniais le fait qu'il y avait une partie de cette personne-là qui était comme toi. Tu n'étais pas prêt à l'accepter et c'est ça. On renie, on critique, on rejette et ça persiste. Hein? Ça revient, ça revient. Tout le monde dit que ce genre de personne-là, ça me tombe ses nerfs. C'est ça, ça te tombe ses nerfs. Ça va te tomber ses nerfs toute ta vie si tu fais rien. Fait qu'il va falloir que tu commences à regarder pourquoi ça te tombe ses nerfs. Fait que là, quand tu commences à regarder pourquoi ça te tombe ses nerfs et là, tu regardes, je la juge de quoi? Je la critique de quoi? Et vous allez voir ça, quand vous trouvez votre réponse, là, ben, vous faites la même chose avec vous-même. Vous vous jugez de, ou vous vous critiquez de, ou bien vous vous empêchez d'être comme elle par peur d'être critiqué de ce que vous la jugez. Là, ça peut vous mêler ce que je vous dis, là, mais c'est vraiment ça. Vous avez tellement peur d'être jugé comme elle, comme vous le faites avec elle, que vous vous empêchez d'être comme elle. Puis là, vu que vous êtes comme elle, quand je dis elle, c'est la personne, vous êtes comme cette personne-là, une partie de vous est comme ça. Vu que vous êtes comme ça et que vous ne voulez pas le voir, là, vous êtes frustré, vous dites, hey, là, elle va-tu arrêter, cette personne-là, là, de venir me tomber ses nerfs de même, là? Ça fait 3 matins, là, qu'ils me font ça, là. Ben oui, c'est ça. Le message, plus on résiste, plus ça persiste, plus c'est lourd, plus c'est gros, plus ça vient vous attaquer bien raide jusqu'à un moment donné que
Là, on se décide, puis on se dit, ah, OK, j'avais pas vu qu'une partie de moi était comme ça. Et là, aujourd'hui, je réalise que ça me donne pas grand-chose de rejeter ou de me battre ou bien de m'empêcher d'être comme ça. Il faut falloir que je m'accepte quand moi, je suis comme ça. Et quand vous faites ça, c'est une décision, et cette action-là de faire l'acceptation, quand vous vraiment vous l'installez en dedans de vous, vous ouvrez votre cœur envers vous-même, vous vous donnez le droit d'être comme ça, vous venez de faire un pardon à vous et aux gens qui sont comme ça. Les prochaines fois, je vous le dis, ça vous dérangera plus, ou moins, et de moins en moins, jusqu'au jour où ça vous dérangera plus pas tout. C'est pour ça que les grands maîtres sur cette planète, là, ils vous regardent et ils en ont vu, là. Sont tellement dans un état d'acceptation totale que eux autres, ils n'ont plus de maladie, ils n'ont plus de stress, tout est dans l'acceptation, tout est dans les si maintenant, tout est dû d'être et tout est vraiment bien. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, il y a juste ça. Ça, ben, c'est tout ce qu'ils voient, tout ce qu'ils perçoivent dans leur monde mental, dans le monde émotionnel, dans le corps physique, tout ce qu'ils perçoivent avec leurs yeux, dehors comme en dedans. Tout ce qu'ils perçoivent devient une acceptation. Puis quand il n'y a plus rien qui te dérange, ben, es-tu bien un peu? C'est un but à atteindre. Euh, il y a une chose qui est importante dans le chemin de l'évolution, c'est que on a tendance à rejeter la responsabilité de ce qui nous arrive en dehors, c'est-à-dire sur une personne. Ben moi, j'appelle ça la maladie du stacose, là. C'est à cause de lui, c'est à cause de elle, c'est à cause de la température, c'est à cause du gouvernement. Tu sais, le stacose, là. Stacose, là, ben, c'est à cause que tu comprends pas. C'est pour ça que ça va pas. Parce que tout ce qui t'arrive, t'es responsable. C'est drôle des fois. Mylène. Donc, tout ce qui t'arrive, c'est toi qui es responsable. J'ai parlé la semaine passée qu'on prenait la décision avec nos guides dans le monde astral avant de naître, qu'on s'incarnait sur Terre, et c'est la décision, c'est nous qui l'avons pris. Il n'y a personne qui nous a poussé, là. Tiens, toi, tu vas aller vivre telle affaire sur la planète, là, puis reviens-nous guéri, là. C'est pas le même, ça marche. Tu sais, on s'incarne, avec lucidité dans l'astral, si c'est très clair, mais on ne s'en souvient pas, puis je vais vous dire pourquoi tantôt on ne se souvient pas des décisions qu'on a prises, je vais vous en parler tantôt. Mais quand on s'incarne sur Terre, la responsabilité de notre vie nous appartient, vraiment. Donc, on a choisi nos parents, on a choisi tous les événements qui nous sont arrivés. Pourquoi on les a choisis? Mais pour apprendre. On est venu ici pour apprendre, on est venu ici pour évoluer. Il faut toujours bien qu'il nous arrive des affaires. Et si moi, mon âme, elle se souviendrait de tout, en ce moment, là, je me souviendrais de tout ce que je suis venu apprendre ici, là. Ben, mon ego, qui lui a la chienne, là, qui a peur là, de tout, là, parce qu'il est rempli de peur, puis qu'il veut rien, il veut rien savoir. Il veut pas évoluer, mon ego, parce que lui, il a peur de l'inconnu. Hein? Évoluer, c'était peurant. Tu sais, j'aurais pu la même vie, là. J'aurais pu les mêmes amis. Ma vie va se transformer, mon Dieu, mais qu'est-ce qui va m'arriver? C'est ça, l'ego, lui, il est comme ça, il a peur. C'est que si l'ego se rappelait de tout ce qui s'est passé dans mes vies antérieures, et dans cette vie-ci, il se rappelait de tout, ben, tu sais, qu'est-ce qu'il ferait, vous pensez? Hein? Il ne voudra pas rester ici. Ah, non, non. Hey, il va m'arriver telle affaire plus tard, puis là, il va falloir que j'apprenne ça. Mon Dieu, non, non. Non, je veux pas que ça. Je veux pas apprendre ça. Non, c'est pas vrai que je vais souffrir, puis que je vais souffrir le martyr. Ça fait que c'est pour ça que quand on se réincarne, on ne se souvient pas de nos vies antérieures. Oui, ça peut arriver. Ça m'est déjà arrivé, quand on arrive en état d'hypnose, on peut aller visiter des vies antérieures, mais ça ne donne pas grand-chose.
ça donne pas grand-chose vraiment. Tu sais, savoir que je me suis noyé dans une autre vie, ça m'aide pas vraiment à évoluer dans cette vie-ci. Ben, ça m'aidait à savoir que oui, toute mon enfance, j'ai eu peur de l'eau, mais à part ça, tu sais, que j'ai été une femme, que j'en ai tué 50 dans une autre vie, tu sais, de dire ça me donne quoi? Ça va satisfaire la curiosité de l'ego. Puis l'ego, faut arrêter d'alimenter l'ego. Il a assez d'informations, l'ego. Donc, on n'est pas ici pour nourrir l'ego, on n'est pas ici pour souffrir à cause de l'ego, on est ici pour laisser notre âme s'exprimer, s'épanouir, se fondre à l'ego. Il faut que l'ego arrive à se fondre dans l'âme. Quand ça fait juste un, qu'on devienne un. C'est ça les grands maîtres, hein, sont devenus un. Les grands maîtres n'ont plus d'ego. Ça ne lui donne plus grand-chose de nourrir l'ego. D'ailleurs, c'est une illusion, l'ego. Quand tu meurs, l'ego, il ne meurt pas avec toi. L'ego, lui, il reste dans le mental, puis il se désintègre avec tout le reste du corps physique. Ton âme, par contre, va quitter ton corps avec toutes ses expériences de vie, puis va se servir de ça pour prévoir sa prochaine vie. Et c'est pour ça que de vie en vie, l'homme évolue, l'être humain évolue, ça va de plus en plus vers un monde, c'est-à-dire un corps christique, un corps de lumière, ça va vers la lumière, ça va vers sa propre divinité. On est tous des dieux en devenir, ça je l'ai dit, je pense, la semaine passée ou il y a 2 semaines, et c'est correct. Et c'est ça, je voulais pas oublier, puis je pense que je l'ai dit, tu sais, pourquoi on s'en souvient plus? Ben c'est ça. C'est parce que si on s'en souviendrait, on serait capable de gérer notre futur, puis il y a des affaires qu'on voudrait pas expérimenter. Mais ces affaires-là qu'on expérimente, c'est ça qui nous fait évoluer. Si on les fuit, ben de valeur, on reste dans notre petit confort, puis on souffre. On souffre dans notre petit confort. Les gens, moi, que je rencontre et qui ne veulent pas rien faire de leur vie parce qu'ils sont bien comme ils sont, même s'ils sont malheureux, c'est assez spécial, hein? Tu sais, ceux-là qui sont en couple, ça fait des années, là, puis qui endurent l'autre. Ah, j'ai trop investi dans le couple, je me séparerai pas, ça va me coûter trop cher. Mais c'est pas... penser comme ça, là, c'est comme accepter de souffrir le reste de tes jours, quitte à tomber malade et réaliser plus tard, sur le lit de ta mort, que j'aurais donc dû me rendre heureux, j'avais le pouvoir, puis je ne l'ai pas fait. Mais attendez pas le Messie pour être heureux, puis pour faire monter votre joie d'être, là. C'est perte de temps, là. Tu sais, si vous avez des décisions à prendre, des fois, ça peut blesser, mais il faut le faire avec amour. Tu sais, quand on quitte l'autre, on le fait avec amour. On ne le fait pas dans la haine, on le fait en s'expliquant, en douceur, en, en, en cessant de vivre dans l'arrogance, dans la haine, tu sais, c'est vous qui décidez comment traverser vos expériences. Et je pourrais vous dire, avant d'arriver à prendre des décisions qui sont comme ça, qui peuvent changer votre vie, puis qui sont très importantes, allez donc voir en dedans de vous, là. Allez, tu sais, c'est drôle à dire, mais pénétrez en dedans de vous, là. Allez dans vos profondeurs. Allez faire du ménage dans votre vie, là. Parce que peut-être en faisant du ménage personnel, ça va régler tout ce qu'il y a alentour de vous. Si vous ne faites pas de ménage en dedans de vous parce que vous pensez que c'est toutes les autres alentours qui devraient en faire du ménage, ben j'ai des petites nouvelles pour vous. Tu sais, on attire ce qu'on est. Hein? Puis si on dépasse la situation, exemple, vous aimiez quelqu'un, cette personne-là, quand vous l'avez connue, elle vibrait d'une telle façon, vous aimiez ça, vous étiez dans ce genre de vibration-là, et puis là, ben, vous avez fait du cheminement personnel, vous avez commencé à vous occuper de vous-même, vous avez commencé à vous aimer davantage, vous avez commencé à prendre soin de vous, puis là, vous vous apercevez que l'autre personne, ça ne fit plus avec vous, là. Tu sais, vous avez changé votre mentalité, vous avez dépassé des choses, des affaires que ça ne vous tente plus de vivre, ça ne vous tente plus d'être avec des énergies comme ça. Mais là, c'est pas la faute de l'autre, là.
C'est pas la faute de personne, là, ce qui vous arrive. C'est que vous avez évolué. Et ça arrive à tout le monde. Puis si vous restez dans la même énergie, les choses vont s'envenimer de plus en plus. Parce qu'on ne peut pas reculer dans la conscience. On ne peut pas dire je veux revenir comme j'étais avant, dans le temps que j'étais inconscient puis que j'étais zombie un peu. Là. On ne peut pas. Une fois que la conscience est réveillée, une fois que vous savez des choses, vous ne pouvez plus pas les savoir. C'est compliqué. Donc, la conscience, quand la conscience s'éveille, puis Dieu sait que toute la planète s'éveille, c'est ainsi. C'est pour ça qu'il se passe des choses vraiment mondiales et qu'on est au courant de plein d'affaires. Même si tu te caches dans un raccoin pour ne pas vivre ce que tu as à vivre, c'est que tu ne pourras pas continuer à vivre dans ton raccoin. Parce que on est tous sur le même bateau et on est tous en train d'évoluer. Et il faut juste se tenir par la main puis évoluer tout ensemble. Donc, juste pour revenir au couple, que si c'est pas une bonne décision de te lever demain matin puis de lever le fly parce que tout d'un coup, tu décides que ça ne fit plus dans ta vie la situation dans laquelle tu es là. Ça, c'est pas la bonne décision. La meilleure décision, c'est de regarder à l'intérieur de toi puis de savoir vraiment ce que tu veux pour toi, sans briser tout ce qui est alentour, puis tu sais, faire des croix sur tout, puis dire, surtout éviter les stacos, hein. C'est à cause de toi, c'est à cause de l'autre, c'est à cause de ça. Il n'y en a pas de stacos. La responsabilité de votre vie, là, quand vous commencez à la prendre, il n'y a plus de stacos. C'est j'expérimente quelque chose, j'aime pas l'expérimentation que j'ai là, mais essayer de comprendre ce qui se passe, pas essayer de rejeter la faute sur les autres et je vais essayer d'accueillir ce que j'ai à apprendre à travers les expériences que je m'apporte. Vous voyez comment le langage est différent, hein? Je m'apporte des expériences avec des gens et pourquoi je me les apporte? Ben, je vais essayer de comprendre, je vais essayer de voir ce que j'ai à apprendre, je vais essayer de dire que c'est à cause des autres que je souffre. C'est pas vrai. Tu t'attires des gens, des situations, des expériences de vie pour apprendre. Apprends. Si tu n'apprends pas, les situations deviennent de plus en plus fortes, de plus en plus rapides et plus lourdes pour que tu apprennes. Parce que c'est ça l'être humain. Quand tu n'apprends pas, ça cogne à la porte plus fort. À un moment donné, la porte va défoncer. Oui, tout part de soi, c'est ça. Donc, si tout part de soi, tout ce qui t'entoure t'appartient, les événements, les personnes, tout ce qui se passe. Et c'est à toi de décider qu'est-ce que tu en fais avec. Est-ce que tu acceptes les choses? Est-ce que tu les rejettes? Est-ce que tu as le goût de fuir ta vie? Est-ce que tu as le goût tu sais, de tout changer ce qui est alentour de toi? Ou tu as le goût de peut-être de changer ta perception des choses, d'accepter les choses? Puis je m'avais mis une note tout à l'heure au niveau de l'acceptation. Tu sais, on dit, ben, moi j'aime ça cette phrase-là qui dit que il n'y a pas de transformation tant qu'il n'y a pas d'acceptation. Les choses se transforment lorsqu'on ça passe par l'acceptation. Un exemple, je peux pas, comment je peux le dire donc? Il arrive un événement, il arrive un fait, quelque chose arrive. Ça peut être n'importe quoi. Je sais pas, un accident. Moi, je suis témoin d'un accident. Je viens de voir un accident. Peut-être que ça me touche vraiment et que je vais essayer, parce que ça me touche beaucoup, je vais peut-être essayer de renier la situation et dire, mais non, je n'étais pas là quand c'est arrivé. Non, je n'étais pas au courant. Je peux renier. Je peux dire aux gens, mais non, j'étais pas, mais non, je faisais d'autres choses quand c'est arrivé. Parce que l'image que j'ai eue était trop difficile à accepter. Je la renie et je la repousse. Hein? Puis ça arrive à tout le monde. Là. Ça peut être n'importe quoi. Là. Vous pouvez voir un exemple. Si vous avez de la misère à accepter l'homosexualité, puis il y a un de vos enfants que vous voyez bien qui s'en va vers l'homosexualité, et vous êtes là en train d'essayer de renier le fait, ben, tu sais, il va avoir une difficulté, votre enfant, là, déjà, que vous ne voulez pas voir les choses telles qu'elles sont. Oui, c'est de l'aider, de l'accepter tel qu'il est. Mais si vous ne voulez pas accepter ça, c'est difficile pour vous.
ça va être difficile pour l'enfant. C'est juste ça un exemple. Fait que reniez pas les faits, acceptez que vous vous êtes attiré quelque chose pour apprendre. Qu'est-ce que vous apprenez à travers le fait qu'un de vos garçons est homosexuel? Ben, ça vient déranger vos valeurs à vous. Ça vient vous faire travailler à l'intérieur. Et c'est juste correct pour vous. Vous allez travailler sur vous, et vous allez finir par atteindre une acceptation. Et par le fait même, vous allez montrer à votre enfant, vu qu'il est accepté tel qu'il est, son acceptation envers lui-même va être doublement facile, puis peut-être que c'est déjà accepté, ça fait longtemps. Le problème, c'est juste vous. Vous savez, des fois, les gens, peu importe, bon, l'orientation sexuelle, si ça vous dérange, c'est que vous avez un problème. Réglez-les. C'est que les gens me disent, c'est quoi accepter? Comment on fait pour accepter? Ben, l'acceptation, c'est de cesser de ne pas voir le problème. Hein? C'est de dire, oui, il y a un fait. Il y a un fait qui peut être dehors, en dehors de soi, c'est-à-dire un événement qui est arrivé. Ça peut être même la température. Il mouille dehors. Hein? Ben là, il mouille dehors aujourd'hui, je file pas. Je file pas. Quand il mouille, je file pas. Ben, c'est quoi l'histoire il mouille, je file pas. Il fait beau, je vois bien. C'est quoi l'histoire? Je comprends pas. Oui, ça va bien quand il mouille, ça va bien quand il neige, ça va bien quand il pleut, ça va bien quand il fait beau. Puis des fois, ça va pas bien quand il mouille, ça va pas bien quand il fait beau. Tu sais, pourquoi l'humeur serait influencée directement avec la température? Ça, j'ai bien de la misère avec ça. Ben moi, j'ai détecté quelque chose. Et ça, c'est confidence de quelqu'un qui est au service à la clientèle. Les gens qui rentrent dans la boutique ou dans le magasin qui ne filent pas parce qu'ils mouillent, là, ben c'est pas parce qu'ils mouillent qu'ils ne filent pas. C'est parce qu'il y a un problème en dedans. Puis comme ils ne sont pas capables d'en parler, ben ils envoient le c'est à cause. Hein? C'est à cause qu'ils mouillent que je ne file pas. C'est pas à cause que j'ai des problèmes avec ma femme, ben non, ben non. C'est pas à cause non plus que j'ai des problèmes avec mes enfants. C'est pas à cause que j'ai des problèmes d'argent, ben non. C'est à cause qu'ils mouillent. Bon. Ben, quand, quand quand je prends conscience que certaines personnes arrivent en magasin et se plaignent de la température, ben moi, ça vient me dire que ces gens-là sont pas bien en dedans parce que ils expérimentent des choses difficiles dans leur vie, puis ça peut dater de très longtemps, et ils n'ont pas encore réussi à dépasser la situation. Donc, comme ils ne peuvent pas en parler à Pierre, Jean, Jacques, à toutes les personnes qui voient de ce problème-là, parce que c'est trop privé, ben, ils s'en allent, ils prennent quelque chose de plus facile qu'ils lisaient dehors, donc la température. Et au début, ça me fatiguait beaucoup, ça. Je me disais, mais c'est quoi le problème, disons? Voir si la pluie est capable de gérer ton humeur. Et comme par expérience, j'ai réalisé ça, j'ai compris ça, j'ai pris conscience que une personne en général, qui a de la difficulté à gérer sa propre vie, ben, va avoir de la difficulté à gérer les événements dehors, comme la température. Et là, maintenant, ça ne me dérange plus. J'ai un petit sourire en coin quand quelqu'un vient se plaindre de la température. Puis là, je vois avec eux autres. Ben oui, quand il mouille, c'est triste, c'est plate. On avait prévu des choses, puis là, il fait pas beau. Puis là, je lui dis, ben, on peut pas faire grand-chose, hein? On a juste à accepter. Et là, il est là mon petit message. On a juste à accepter. Fait que j'espère que les autres, dans leur vie, ce qui brime leur vie, ce qui leur fait vivre des expériences difficiles, ben, j'espère qu'ils vont accepter. Parce que vraiment, lorsqu'on accepte quelque chose, c'est-à-dire, et là je donne la définition de c'est quoi accepter, comment on arrive à accepter, c'est simplement donner le droit à la personne, aux événements,
à la température, à tout ce qui arrive. Donnez le droit à ces choses-là d'être ce qu'elles sont. C'est juste ça. Hein? Si vous vous donnez le droit d'être gros, d'être grosse, de manger comme un cochon parce que c'est bon, ben ça fait bien moins mal que si vous vous sentez coupable et vous vous dites, mon Dieu, que j'ai pas de volonté. Mon Dieu, que je suis cochon. Mon Dieu, que j'ai de la misère avec mon mind. Mais ça, c'est parce que vous vous critiquez, hein? Si vous n'êtes pas capable de vous accepter dans ce que vous vivez, vous vous critiquez. On a parlé de la critique tantôt. Mais si vous vous acceptez, vous dire, j'aime ça, moi, manger un sac de chips au complet, puis c'est vrai, là, personnellement, moi, un gros sac de chips, je passe à travers ça, là. Ben, je compense avec du bicycle. Fait que ça me déculpabilise, ça me tient en forme, puis la toxine du chip, ben, elle level fly. Et c'est ma façon à moi d'avancer, puis c'est correct. Vous autres aussi, vous trouvez vos façons d'avancer, puis vous déculpabilisez, vous donnez le droit, donnez-vous le droit. Si vous vous donnez le droit là, d'être ce que vous êtes, là, vous allez voir, mon Dieu, il n'y en a pas de problème. Il n'y en a jamais eu d'ailleurs. Les problèmes qu'on se crée, c'est les problèmes de non-acceptation de ce qui se passe, de ce qu'on vit. Euh, moi, en passant, je ne suis pas meilleur qu'un autre, mais je me pratique, là, je suis plein d'affaires. Quand je m'aperçois qu'en dedans de moi, là, la frustration, là, tu sais, que je mangerais mes bouts tellement je suis frustré, là, et quand ça m'arrive, parce que ça m'arrive encore, tu sais, on ne peut pas tout régler, là, parce qu'on sait une chose, on ne peut pas tout régler, là. Donc, ça m'arrive, et quand je suis frustré, j'aime pas ça, parce que c'est une émotion qui m'envahit et ça tire du jus. Tu sais, c'est épuisant, la frustration, la colère, pas la haine, là, mais tu sais, la colère, mal gérée, frustration, tu sais, quand tu sens la pression, là, du sang qui te monte dans ta tête, puis tu as l'impression que tu as la tête grosse de même, là. Quand j'en prends conscience, puis c'est pas tout le temps, puis des fois c'est un petit peu plus tard, une fois que la pression a monté, là, je réalise, oh mon Dieu, c'est pas la bonne façon, Claude, de gérer ça. Il va falloir que tu trouves un truc pour faire baisser ta pression, là. Tu sais. Et là, je me dis, ça y est, j'accepte pas. C'est rien que ça. J'accepte pas la situation. Claude, accepte, donne le droit aux personnes, aux événements, aux choses d'être ce qu'elles sont. Et là, quand je vois avec mon cœur, puis je me dis, OK, cette personne-là, ou cet événement-là, ou cette chose-là a le droit. J'y donne le droit d'être ce là. De toute façon, je peux pas changer. Je peux pas changer l'événement, je peux pas changer l'autre, je peux pas changer ce qui s'est passé. Je peux pas changer les affaires qui arrivent. Surtout les personnes, on peut pas les changer. Il y a un petit quelque chose qui se passe dans ma tête et je vais vous le raconter. Vous allez peut-être percevoir la façon dont je procède, puis ça va vous aider. Tu sais, si quelqu'un fait quelque chose ou dit quelque chose qui vient vous chercher, elle vient vous travailler, là. Et là, vous ressentez une colère ou bien une pression. Je ne dirais pas de la haine, parce que la haine, c'est vraiment un genre mal tué, là. Tu sais, la haine, ça détruit vraiment. Mais une colère, c'est une émotion qui peut être saine, hein. Une colère, c'est naturel d'être en colère, parce que quelque part, l'ego a pris le dessus, puis l'ego, il n'est pas d'accord. Mais pour défaire tranquillement, désamorcer la bombe là, de la colère ou j'appelle ça la pression, parce que je me sens comme la tête qui va exploser. Là. C'est comment on désamorce ça? Ben, c'est ça. Surtout envers une personne, disons. Ben, moi, mon besoin, et c'est le besoin de tout le monde, c'est d'être aimé. Hein? On veut être aimé. Bon, on ne se le cachera pas, là. C'est clair, on a tous besoin d'être aimé. À la naissance, on aime se faire dorloter, se faire choyer, se faire donner de l'affection, on veut être aimé, et ça continue jusqu'à la mort. Bon,
Fait qu'on veut être aimé. Donc, si moi j'ai un besoin d'être aimé, l'autre personne qui a dit, fait quelque chose qui vient nous faire monter en colère, elle aussi a besoin d'être aimée. Puis quand on veut changer une personne dans ses dires, dans son façon de faire, dans sa façon d'être, ben c'est qu'on l'aime pas. On veut la changer. On veut la modifier à notre façon. On veut qu'elle nous donne raison. On veut qu'elle fasse que nous, on a décidé, nous. Ce que nous, on a décidé. Hein? On veut que ça se passe comme on décide. Ben, on est en train de dire à l'autre, je t'aime pas. Je t'aime pas cette partie-là de toi qui est comme ça. Ça me fait monter de la colère. Ben, tu sais, mets-toi à sa place. T'aimerais ça, toi, être aimé. Mais elle aussi. C'est pour ça qu'à un moment donné, tu dis, OK, elle a besoin de ça, elle. Pour elle, sa vérité, c'est ça. Et pour moi, ma vérité, c'est ça. Ben souvent, moi, je me dis, je vais l'aimer comme ça. Elle veut être aimée, ben je vais l'aimer dans son entière façon d'être. De toute façon, elle ne m'a pas blessé, elle ne m'a rien arraché, là. Elle me tout bien pas arraché un bras, là, tu sais. Fait que je la laisse être ce qu'elle est. Je lui donne le droit. Tu sais, ça ne veut pas dire que je lui donne raison, puis qu'elle a raison, puis que j'ai changé ma façon de voir la vie depuis qu'elle m'a dit telle affaire, pour pas que ça m'affecte. C'est pas ça, là. C'est qu'elle, elle a raison dans sa vérité. Et je vais l'aimer dans ce qu'elle est. Puis moi, j'ai raison dans ma vérité, puis je vais me donner le droit d'être comme je suis, puis je vais m'aimer dans ce que je suis. Et donc, ce que vous avez fait, c'est que vous acceptez, vous donnez le droit à l'autre d'être comme elle est, et vous vous donnez le droit d'être comme vous êtes. Puis l'acceptation égale transformation, puis savez-vous que accepter égale aimer? Tu sais, quand vous dites à quelqu'un, moi, je t'accepte comme t'es. Ça veut dire je t'aime, ça. Puis si vous êtes capable de vous accepter tel que vous êtes, ben vous vous donnez de l'amour, vous remplissez votre espace vide à l'intérieur, là, votre dépendance affective, là. Hein? Quand vous acceptez qui vous êtes dans vos qualités, dans vos faiblesses, vous nourrissez, ben, vous nourrissez pas votre dépendance affective, vous nourrissez votre autonomie affective. Vous devenez plus autonome, hein, plus rempli à l'intérieur, moins besoin des autres pour avancer. Et vous faites, justement, vous nettoyez votre corps éthérique, votre aura, pour qu'elle devienne plus lumineuse, et vous dégagez de plus en plus d'amour. C'est merveilleux. Et il faut le mettre en pratique. Puis on l'a pas du premier coup, hein. Faut vraiment que ça se travaille. Des fois je me retire et puis je m'assois et puis je prends vraiment le temps d'aller voir en dedans de moi puis me dire c'est quoi là qui vient me chercher de même là? Qu'est-ce qui me dérange chez l'autre autant que je veux dire qu'est-ce qui me dérange. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui me dérange chez l'autre qui fait que ça m'affecte autant? Et c'est un cheminement intérieur qui se fait vraiment avec soi-même, puis il y a juste nous qui peut le faire, ça. Et là, je vous donne des trucs, des pistes, des moyens d'y accéder, mais c'est pas tout le monde qui est rendu là. Tu sais, c'est pas tout le monde qui accepte la réalité, que c'est incarné, qui est responsable de sa vie, tout ce qui lui arrive. C'est pas tout le monde. Pas tout le monde qui est conscient de ça. Puis d'ailleurs, si quelqu'un m'écoute aujourd'hui puis il est pas ouvert d'esprit, il va dire, mais mon Dieu, dans quel secte de tout est rendu? C'est pas une secte. C'est comment je pourrais dire? C'est une façon d'être. C'est une façon d'être qui, qui est libératrice. Tu sais, y a pas de. C'est tellement simple. C'est une façon de voir la vie, c'est une façon d'avancer, c'est une façon de se libérer.
Tout le monde cherche à être bien, mais personne ne veut faire l'effort. Tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir. Moi, j'avais compris cette chanson-là, parce que aller au ciel, c'est comme aller vers un état d'être où ce qu'on est dans le bien-être total. Hein? C'est comme le ciel. Personne ne veut mourir. C'est sûr, l'ego en dedans de nous est tellement fort que personne ne veut le faire mourir, cet ego-là. Ils ne veulent pas aller vers leur âme. Pourtant, c'est ça le truc. C'est de faire mourir l'ego pour faire vivre notre âme qui va nous apporter au ciel terrestre. Et là, je vais parler de victime. C'est quoi être une victime? C'est ceux qui font de l'apitoiement, ceux qui se plaignent tout le temps de ce qui leur arrive. Ben, je vais vous dire que on nous a pas enseigné depuis qu'on est tout petit, même à l'école et même à la maison, tu sais, nos parents, on ne peut pas les en vouloir parce qu'ils nous ont donné ce qu'ils ont pu nous donner, tu sais, on peut pas on peut pas vouloir à nos parents de ne pas avoir été ce que vous auriez aimé qu'ils soient. C'est comme dire, j'ai pas aimé mes parents, ils m'ont pas enseigné telle affaire. Tu sais, ils auraient pu m'enseigner ça quand j'étais jeune. Tu sais, ça marche pas parce que par amour, vous, en tant que parent, si vous êtes parent, vous pouvez enseigner juste ce que vous savez à vos enfants. Vous ne pouvez pas leur enseigner autre chose. Ben, vos parents, c'était la même chose. Vos parents, ils ne pouvaient pas vous enseigner autre chose que ce qu'ils ont appris. Fait que déjà là, on ne peut pas les en vouloir. OK? Fait que ça c'est clair, c'est réglé. On ne peut pas en vouloir à nos parents de ne pas nous avoir enseigné des choses. Parce que les autres, ils étaient limités par ce qu'ils savaient. C'est à nous, en tant que personnes responsables de notre vie, lorsqu'on s'aperçoit que ça va pas bien dans notre vie, on aspire à une meilleure vie, une meilleure, un meilleur mieux-être, un meilleur bonheur, si on peut. J'aime pas le mot de bonheur, vous le savez, j'aime mieux la joie d'être. Tu sais, on ne nous a pas enseigné à aller au fond de nous pour atteindre une joie d'être parce que les personnes qui prenaient soin de nous ou qui nous entouraient avaient probablement pas atteint une joie d'être non plus. On ne peut pas lui demander de nous donner ce qu'il n'y avait pas. Pourquoi je parle de ça? Ben, c'est parce que, tu sais, la responsabilité de notre vie, si nos parents ne l'avaient pas acquérie, ne peuvent pas nous l'enseigner. Fait que depuis qu'on est tout jeune, on ne nous a pas vraiment montré à être responsable. On nous a plutôt montré le c'est à cause. Hein? C'est à cause de ça que tu ne files pas. C'est à cause de ce que tu as mangé hier que tu es malade. C'est à cause. Non, mais là, c'est plein de c'est à cause. Hein? C'est à cause de la température que ça va pas bien. C'est à cause de plein d'affaires. On nous a enseigné beaucoup à se plaindre. Hein? C'est pas notre faute, c'est la faute de ce qu'il y a dehors. Hein? C'est à cause de. Tu sais, les gens qui disent ah, toi, depuis que je te parle, tu me fais peur. Mais c'est pas de ma faute si tu as peur. C'est pas de ma faute si les propos que je dis te font peur. C'est plutôt que le fait que ce que je dis t'envoie à une partie de toi qui a peur. Et là, je- toi, tu t'en vas là. Fait que si tu t'en vas dans tes peurs, règle-les. Si t'es pas bien avec tes peurs, c'est pas de ma faute, là, si tu as des peurs. Tu sais, je veux dire. Mais tu sais, les gens, hein, c'est à cause de toi. Ce que tu me dis, ça me fait peur. Ou depuis que tu m'as dit ça, j'arrête pas de penser à ça, puis c'est à cause de toi que je suis le pas. Ah ben oui, ben oui. C'est quoi t'as réglé dans ta vie? Hein? C'est quoi t'as réglé dans ta vie? C'est quoi ton problème? Ben régler ton problème, ben, arrête de dire que c'est la faute des autres. Fait que, au fond,
Tu sais, le bonheur, là, ou ta joie d'être, là, ben, est à toi, puis développe-la. Arrête de dire que c'est à cause des autres que tu n'es pas heureux. C'est pas vrai. Non. Si tu n'es pas heureux, puis il y a du monde autour de toi qui nuise à ta vie, nous en as-tu parlé? Euh, tu sais, as-tu pris ta place? As-tu. De quoi t'as peur de prendre ta place? C'est quoi? T'es pas bien? À cause des autres? Mais si t'es pas bien à cause des autres, c'est que t'étais pas bien d'avance, puis les autres réveillent ton mal-être, pour là, régler. Hein, remercie les autres d'être là pour réveiller ce qu'il y a à régler dans ta vie, puis régler. Tu veux la paix, fais la paix. Tu sais, si tu veux la paix, dis aux gens, moi je veux la paix, ça me prend la paix alentour, puis si je suis pas capable d'atteindre la paix, bien vous allez tout, je vais tout vous mettre dehors pour avoir la paix. C'est ça, avoir la paix. Fait que si t'as tes chevaux, fais-le la paix. Arrête de te plaindre, de dire que c'est à cause des autres que je suis pas bien. Mais peut-être que c'est à cause de toi aussi que tu n'es pas bien, si tu n'as pas été capable de prendre ta place. C'est tout ça, là. C'est pas être méchant, là. C'est juste, c'est un cri de légitime d'être bien. Fait que quand on exprime aux autres, moi, là, si je veux être bien, il va falloir que je dise aux gens qu'est-ce que ça me prend pour être bien, puis l'exiger. On a le droit à ça, tout le monde, là. Tu sais, je dis pas de jeter tout le monde dehors parce que t'es pas bien, c'est plutôt d'exprimer qu'est-ce que tu as besoin pour que ça y aille bien. Tu sais, des fois, c'est juste ça, là, mettre de l'eau dans ton vin, chercher l'équilibre, tu sais, je veux dire, il y a des moments, c'est plus difficile parce que c'est pas comme tu veux, mais il y a d'autres moments que tu savoures parce que tu te dis, oh, wow, ça c'est le fun, tu sais. Ben, c'est ça, l'équilibre, tu sais, ça peut pas être toujours comme, ça là, on voit ça quand une personne est morte. La vie, là, c'est, ouh, oh, et c'est comme ça tout le temps. Fait que ça monte, ça descend. C'est ça la vie. Mais si tu es toujours de même, puis tu es toujours en train de caler, puis tu cales, 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 ben c'est la faute à qui? C'est pas à personne, la faute, c'est toi. Regarde pourquoi tu cales. Puis peut-être tu as des décisions à prendre qui vont transformer ta vie. Souvent, c'est des changements à l'intérieur, hein. Tu sais, des changements à l'intérieur, là. C'est c'est touché. Pourquoi? Ben, c'est parce que c'est l'inconnu. Qu'est-ce qui va arriver si je me mets à penser autrement? C'est peurant. Hein? Ma vie sera plus pareille. Ça se peut que je sois bien. Ah ben non, j'aime autant rester dans ma souffrance, là. Tu sais. Je sais au moins que ça fait mal. Je sais au moins que c'est pas bien. Parce que, tu sais, si je suis bien, je sais pas comment je vais agir. Je sais pas. Fait que j'aime autant pas. Fait que je vais rester dans ma souffrance. C'est con, mais il y a des gens qui pensent de même. Ça fait qu'ils se plaignent, ils 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 se plaignent. Toujours la même chanson. Il n'y a rien qui change, puis ils se plaignent. Puis ils se plaignent, puis ils se plaignent. Qu'est-ce que ça fait quand on se plaint? Ben, c'est parce qu'on est victime de quelque chose qu'on ne peut pas changer. Fait que si on est toujours dans la victimisation de sa vie, c'est lourd. Il n'y a pas de changement. On espère qu'il va se passer quelque chose. On attend, on attend, on attend que ça change. En attendant, on va se plaindre. On veut pas trop changer, hein, d'un coup que les autres m'aiment pas, d'un coup que ça change trop, puis que je me retrouve complètement perdu, plus de repères. Tu sais, j'aime autant souffrir. C'est, 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 c'est drôle, mais c'est pas drôle. Tu sais, c'est quelque chose. Euh,
jouer la victime, c'est un rôle. Un rôle qu'on a décidé de prendre parce qu'on ne voit pas où est-ce qu'on pourrait être responsable là-dedans. On se dit, ben, pas le choix. La victime n'a pas le choix. Hein? Elle voit pas de choix. C'est ça qu'elle vit. Euh, elle n'a pas l'énergie du changement de toute façon, parce que changer, c'est... Oh non, pourquoi changer? Tu sais, ne m'entends pas. Tu sais, c'est trop... Ce serait trop difficile. Ça demanderait trop de modifications, de transformations. Ça bouscule beaucoup, tu sais, le changement, surtout intérieur. Tu sais, quand c'est rendu que, oups, là, tu n'as plus conscience que c'est assez, je ne tolère plus telle chose, maintenant je fais ça, je veux plus ça dans ma vie, ça va prendre le bord, on va faire du nettoyage, puis j'ai le droit, hein. Je suis dû pour un changement, puis je le vis, je vais faire des actions en conséquence des changements intérieurs qui sont là. Il y a des affaires qu'il faut que ça revole. Bon, parfait, c'est beau. Allez-y, mais c'est correct, là, mais je veux dire, vous n'avez pas besoin de placer des bombes partout, faire exploser les affaires. Tu sais, vous êtes capable d'exprimer vos besoins, vous êtes capable de dire à l'autre, moi, j'ai besoin de ça. Ce serait bien que tu puisses m'aider tu sais, à obtenir ça. Tu sais, je mérite ça, me semble. Puis, y a une façon qu'on peut s'organiser pour qu'on soit toutes les deux gagnants là-dedans? Ou toutes les trois, toutes les quatre, toutes les cinq, six, sept, huit, neuf, dix, 12. Moi, j'ai connu ça, 12 là, dans ma famille. Tu sais, de façon, sans faire envoler tout ce qui existe, c'est des façons d'arriver à des ententes et que tout le monde respecte les ententes, puis tout le monde soit heureux, gagnant-gagnant là-dedans. C'est exprimer nos besoins, c'est sortir du rôle de la victime, puis c'est devenir responsable de, de sa vie, puis dire, regarde, moi j'ai besoin de ça pour être bien, c'est ça que je veux, puis c'est ça que je mérite, c'est ça que je vais me payer, ou c'est ça que je m'enligne pour ça. C'est l'action que je veux poser pour obtenir, combler mes besoins. Il y en a beaucoup de victimes en passant. Hein, on l'est toutes à quelque part. Il y a des affaires, on n'est pas prêt à changer. Ça demanderait trop. Euh, faut pas s'en vouloir quand on est victime. Là. Tu sais, quand on réalise que, hey, mon Dieu, je suis en train de m'écouter puis réaliser que je suis dans le stacose. Tu sais, je veux dire, on dirait que je veux pas prendre la responsabilité de ma vie pour changer ma vie. J'aime mieux me plaindre. Bon, ben, c'est correct. On est rendu là, on est rendu là. Tu sais, quand on prend conscience de quelque chose, puis qu'on fait rien avec, parce qu'on n'est pas prêt, mais au moins, on a pris conscience. Si quelqu'un vous en parle, vous pouvez dire, oui, j'en suis conscient, je suis rendu là, je suis pas prêt à passer à l'action, puis c'est comme ça pour l'instant. C'est correct. Sentez-vous pas coupable de tout changer tout d'un coup. Tu sais, on expérimente la vie. S'il fallait tout régler aujourd'hui, là, ben, on n'aurait plus de raison d'être ici. On serait notre canot de bord parce que on a tout appris ce qu'on avait à apprendre ici. C'est pour ça que, quelque part, on se dit, moi, je voudrais être bien. Ben, ceux qui sont bien, ils sont pas là, là. Complètement bien, là. Ils n'ont plus de problème, ils n'ont plus d'expérience à vivre. Ils sont toujours vachés sur un hamac au soleil en dessous d'un panier 24 heures sur 24. C'est quoi? C'est quoi être bien? Ben, la vie est faite de moments où on savoure, puis d'autres moments où on arrache à plus ou différents niveaux pour pouvoir justement évoluer. Tu sais, on a à évoluer. Tout le monde évolue. Hein? Il faut arrêter de penser qu'on est seul dans nos affaires. Là. Tu sais, non, on n'est pas seul dans nos affaires. On est tous, tous affectés à différents niveaux. Et
avec différentes intensités aussi. Tu sais, il y en a, ils font face à leur peur. C'est des petites peurs. Il y en a d'autres, c'est la même peur. Mais elles autres, c'est intense là, dans leur vie, cette peur-là. Tu sais, chacun vit ces choses avec sa propre intensité. Tu sais, vous savez, nos peurs d'enfance, tu sais, quand vous aviez peur de descendre dans le sous-sol parce qu'il faisait noir, aujourd'hui, quand t'as pogné à quarantaine, si t'as encore la même peur, il y a un problème. Tu sais, il va falloir peut-être aller rencontrer un thérapeute pour pouvoir vous libérer de ça. Je veux dire, il n'y a pas raison d'avoir peur si vous êtes encore dans vos peurs d'enfance. Tu sais, les peurs d'enfance, c'est des peurs d'enfance qui appartiennent à l'enfance puis qui sont supposées se dissiper en rentrant dans le monde adulte. C'est comme ça. Donc, juste pour vous dire que on est tous poussés à évoluer de la naissance jusqu'au temps qu'on quitte, on quitte le monde trois dimensions. On est tous poussés à évoluer et c'est pas vrai que quelqu'un que vous voyez, qui est toujours là en train de se péter les bretelles, que tout va bien, c'est pas vrai que cette personne-là n'est pas en train d'évoluer. Elle évolue elle aussi, et peut-être il y a quelque chose qui l'atteint là, dans le coin quelque part, là, puis que elle va avoir traversé des expériences. Pas le choix, on est tous là pour apprendre. Il faut apprendre à accepter d'être vivant. Il faut même apprendre à accepter de sortir d'ici, hein, pas vivant. C'est plus dans un corps. Faut accepter ça. Il faut accepter la réalité d'être incarné sur cette planète. Il faut accepter ça. Et accepter aussi de vivre des expériences qui nous font évoluer. Il y a des expériences qui sont difficiles parce qu'on ne saisit pas tout de suite qu'est-ce qu'on a à apprendre à travers l'expérience. On ne saisit pas tout de suite. Puis quand on ne saisit pas tout de suite, c'est épeurant parce qu'on se dit, voyons, non, c'est quoi qui m'arrive là? Hein, pourquoi moi? Moi? Moi, si j'ai besoin de ça? Ben oui, tu en as besoin. Tu en as besoin. On a tous besoin d'expériences pour évoluer. Si on ne vivrait pas d'expérience, ben, notre raison d'être à la Terre, elle serait quasiment inutile. Là, il y a une raison d'être sur Terre pour vivre des expériences et évoluer. Rien d'inutile sur ce monde, dans ce monde. Absolument rien d'inutile. Et tout- toutes les personnes tout ce qui existe, tout ce qui existe en ce monde, en ce moment, est en train d'évoluer. Les arbres, tout. C'est l'arbre qui est en arrière de la maison. Il n'y a plus rien que deux branches. Il y en a 10, 12, 14, 16 branches. Puis, et dans son cycle de la vie, il devient mature à toutes les saisons. Il y a quelque chose qui se transforme sur cet arbre-là et il évolue. Il évolue à son rythme. Les animaux, c'est pareil. Le petit chien que vous aviez, que vous aimeriez qu'il reste un petit chien toute sa vie, non, il a grossi et là, au début, il faisait des petites crottes, puis là, il fait des grosses crottes, c'est ça. Mais vous êtes pareils, vous autres aussi, hein? Et, souvent, on est né avec des couches, puis avant de sortir, on a encore des couches. On retourne aux couches. Fait que le cycle de la vie, c'est ça. C'est qu'on est de passage sur Terre. Et ce passage-là, on en a besoin. Tout le monde pour évoluer. Et qu'est-ce qui est spécial, c'est que on n'évolue pas tous au même rythme. Tu sais, moi, je peux apprendre plus vite ou plus lentement qu'une autre personne qui va vivre des expériences similaires aux miennes. Si moi, dans un même été, je peux vivre plusieurs expériences qui vont me bombarder, puis je vais dire, mon Dieu, ça va-tu arrêter, ça va-tu arrêter? Je suis tanné, je suis tanné, puis là, je sais plus quoi penser, puis je me cherche de l'aide, des repères, puis on dirait que mon monde s'écroule, puis tu sais, je veux dire ça, on
on peut vivre ça à différentes étapes de notre vie. Et il y en a d'autres, ils vont vivre une expérience, ça peut être un deuil, puis toute leur vie, ils vont traîner le deuil. Ils ne l'auront jamais dépassé, accepté, vécu profondément. Il y en a d'autres que c'est deuil après deuil, puis bon, un autre qui est parti, mais c'est correct. Ils vont l'accepter tout de suite. Il y en a d'autres que ça va être très difficile. C'est pour ça qu'on vit des expériences similaires à des rythmes et des intensités différentes parce qu'on n'a pas tous le même niveau d'évolution et la même vitesse. On est tous différents. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'on est capable euh, de vivre sur la même planète. Tu sais, quand même. On est capable de, de se comprendre, de se parler. C'est spécial la Terre parce que il y a beaucoup, beaucoup de langues, hein, de langage, beaucoup de races, beaucoup de religions. Et il faut tout se comprendre. C'est ça. Et on a tous aussi des vitesses différentes au niveau de l'évolution. On n'a pas à aller bien loin au niveau de l'évolution. On regarde, en des années 80, on n'avait pas d'ordinateur. Aujourd'hui, on se parle au bout du monde avec un ordinateur. Il y a eu de l'évolution de la technologie, mais aussi au niveau de l'être humain, on ne pense plus comme avant. On ne peut plus penser comme des années 60, 70, là, ceux qui ont vécu ces années-là. On ne peut plus penser même comme les années 80. Ça évolue, là, la conscience au niveau de l'être humain, elle évolue aussi. Il n'y a pas juste la technologie, là, il y a la conscience aussi qui évolue. Les choses vont plus vite, c'est plus rapide. On, on guérit de plus en plus de maladies. Les temps changent. Les temps changent. Mais il y a quelque chose qui est certain, qui est sûr et constant, c'est que ça évolue. Ça, il y a une évolution. Tout évolue. Tout. Il n'y a rien qui n'évolue pas sur Terre. Ça fait que ne vous sentez pas seul dans votre évolution. Si vous avez besoin de jaser de vos états d'esprit ou de votre conscience ou de faire le point sur où ce que vous êtes rendu, ben, tu sais, vous avez ici, là, voyons, une section de commentaires. Envoyez un message, dites, moi, j'aurais besoin de rencontrer des gens qui veulent, qui sont prêts à prendre un café pour jaser et vous allez vous lier d'amitié avec des gens qui pensent comme vous, qui. Tout ceux-là qui restent à mes conférences, à mes discussions en ligne, c'est parce qu'ils sont alimentés par ce que je dis. Et si les sujets les intéressent, c'est parce qu'ils évoluent et probablement qu'ils sont rendus à peu près au même niveau que vous. Et si vous cherchez à sortir de votre isolement, votre solitude ou besoin de discuter, ben, vous lancez un message, c'est tellement le fun maintenant. Vous pouvez écrire moi, votre prénom, je suis prêt à me lier d'amitié avec quelqu'un qui serait disponible le jour, le soir, pour prendre un café, pour discuter, pour jaser. Et vous allez vous sentir moins seul dans vos affaires. C'est une idée que je lance comme ça, là, mais il faut passer à l'action quand on a besoin, il faut exprimer, faut dire les choses, faut développer le chakra de la gorge ici, puis dire, moi, je suis comme ça, et moi, j'ai besoin de ça. Y a-t-il quelqu'un qui peut venir m'aider ou combler mon besoin, ou y a-t-il quelqu'un qui est intéressé? Ça fait ouvrir le chakra de la gorge quand on apprend à faire nos demandes. Et aussi, ça nous sort de la dépendance. Pourquoi? Ben, le meilleur moyen de sortir de sa dépendance affective, c'est d'être capable de demander aux gens de combler des besoins. Tu sais, être autonome au niveau affectif, c'est pas
Ça ne veut pas dire d'être capable de se masturber et d'être bien. Ça n'a pas rapport. Là. L'autonomie affective, c'est une personne qui est consciente qu'elle a des besoins, consciente qu'elle a des besoins, et elle fait ses demandes. Parce qu'une demande légitime, c'est ça. On, on a des besoins à combler et on demande aux gens de nous aider à les combler, c'est tout. C'est pas. C'est ça l'autonomie, c'est d'être capable d'exprimer, ouvrir le chakra de la gorge, dire aux gens qui on est, puis qu'est-ce qu'on a besoin pour être bien. Il n'y a pas de honte à être ce qu'on est. Puis il n'y a pas de gêne non plus à faire ses demandes, puis arrêter d'avoir peur du non. Hein? Non, je t'aide pas, non, personne ne va me répondre si je pose ces questions-là, les gens vont me trouver stupide. Oser, oser. C'est vraiment la solution pour sortir de l'isolement, combler nos besoins. Et ce que je voulais dire aussi, l'autonomie affective, contrairement à la personne en dépendance affective, c'est que la dépendance affective, la personne va souvent elle n'est pas consciente qu'elle comble un vide en elle par l'affection et lorsqu'elle n'a pas l'affection qu'elle désire, elle va utiliser un dérivé physique, quelque chose de physique, pour pouvoir combler son vide. Au lieu de faire une demande, comme l'autonomie affective, faire une demande pour combler son besoin, elle va, elle fera pas sa demande, elle va tasser ça, parce que c'est soit par la honte, la gêne ou n'importe quoi qui la bloque, la peur. Tu sais, elle va tasser ce côté-là d'être autonome effectivement et elle va combler son vide par un dérivé physique. Dérivé physique, c'est alcool, drogue, nourriture, tout ce qui pourrait être rentré à l'intérieur pour aller remplir un vide. Et ça peut être de l'Internet, Facebook, des réseaux sociaux, ça peut être de la lecture. Tu sais, la personne qui aussitôt qu'elle sent qu'elle est seule et qu'elle manque, qu'elle ressent un vide à l'intérieur qui n'est pas comblé, va tout de suite penser à compenser avec quelque chose. Il y en a que c'est aller se laver, prendre un bain, vont prendre 3-4 douches par jour, ça va être vraiment de l'impulsion. Au lieu de ressentir le vide, puis fuir cette souffrance-là, ce malaise-là, ils vont compenser par un dérivé physique. C'est vraiment ça, la dépendance affective. Et regardez dans votre vie de quoi vous êtes dépendant. Et là, vous allez me dire comment on fait pour savoir si on est dépendant d'une chose. OK? Je vous le dis. Essayez de vous passer de cette chose-là pendant 2-3 jours. Et si vous ne souffrez pas, si ça ne vous dérange pas, continuez peut-être une semaine. Si vous ne souffrez pas, ça ne vous dérange pas, ben vous n'êtes pas dépendant de cette chose-là. D'accord? Et probablement que vous ne comblez pas aussi un vide par cette chose-là. Si moi, je ne peux plus me passer des réseaux sociaux, à chaque 5 minutes, je ne suis pas bien parce que il y a quelque chose dans le moi, un malaise, puis je me sers d'un réseau social, des réseaux sociaux pour combler mon vide et je ne peux pas m'en passer, ben c'est correct. C'est là. Je suis dépendant affectif. J'utilise le dérivé physique pour pouvoir combler mes vides. C'est correct. On vous dit quoi faire avec tantôt. Et c'est ça. Donc, je viens vous donner le truc. Comment on fait pour savoir si on est dépendant d'un dérivé physique? Hein? Vous essayez de vous en passer. Si vous avez beaucoup de difficultés à vous en passer, c'est que oui, vous êtes dépendant. Bon. Comment on fait maintenant pour arriver à faire basculer cette dépendance affective-là, qui se nourrit d'une dépendance physique, vers une autonomie affective? Bon, ben c'est ça. C'est qu'il faut accepter, j'en ai parlé tantôt de l'acceptation, comment on arrive,
hein, à accepter. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est donner le droit. Donnez-vous le droit d'avoir cette dépendance affective-là, ce dérivé physique-là que vous avez besoin. Donnez-vous le droit. Hein? Pour l'instant, j'utilise telle chose pour combler mon besoin, mon manque à l'intérieur. Pour l'instant, c'est ça. C'est correct. Je me donne le droit. Ça, si vous vous donnez le droit, ça vous empêche de vous sentir coupable d'être ce que vous êtes. Tu sais, quand on est coupable, on se fait mal, on souffre. Arrêtez de vous faire souffrir. Hein? C'est commencer par s'aimer. Fait que s'aimer, c'est se donner le droit d'être comme on est. Arrêter de se taper dessus pour être ce qu'on est. C'est de se donner le droit. Fait que donnez-vous le droit. Donc, on se donne le droit d'être ce qu'on est dans nos dépendances et parce qu'on accepte, hein, accepter, c'est se donner le droit, parce qu'on accepte, ça attire en vous une transformation. L'acceptation emmène toujours une transformation. Lorsque vous êtes conscient d'une chose, vous ne pouvez plus être inconscient d'une chose. Donc, je suis conscient maintenant, j'ai telle dépendance qui m'apporte tel problème dans ma vie. Je me donne le droit. Et là, je vais essayer de voir comment je peux compenser ma dépendance, la diminuer tout de moins, par quelque chose qui va me nourrir. Donc, commencer à faire mes demandes. Moi, je souffre à l'intérieur, hein, en parler à quelqu'un. Je souffre. Quand je touche cette souffrance-là, mon vide à l'intérieur, je consomme quelque chose. Je consomme de l'alcool, la drogue, du sexe, l'Internet, peu importe ce que vous consommez. Et je suis tanné de consommer cette chose-là parce que ça m'évite d'aller voir mon manque. Et donc, ça me pousse toujours à consommer quelque chose qui peut être très nuisible à ma santé. Donc, si vous vous donnez le droit d'être comme vous êtes et que vous commencez à vous ouvrir pour obtenir de l'aide, à dépasser votre dépendance, bien, les choses se résolvent tranquillement. On devient plus en accord, de plus en plus en accord avec nos besoins qui sont légitimes et on commence tranquillement, au lieu de consommer des choses nuisibles pour sa santé, on commence tranquillement à combler nos besoins par quelque chose de sain. Hein? Quelque chose qui va vraiment nous nourrir, hein? De la massothérapie, des rencontres avec des gens, trouver une nouvelle personne dans votre vie qui va combler vos besoins affectifs. Toutes ces choses-là vont tranquillement s'emmener vers l'équilibre. Et donc, vous allez laisser des choses nuisibles pour les remplacer par des choses qui sont très saines pour vous, pour votre équilibre mental, physique, émotionnel et c'est ça. pour dire spirituel, mais non, parce que l'âme est spirituelle et elle est déjà en équilibre. Donnez-vous le droit de pas tout savoir. Moi, il y a des affaires que je ne sais pas. Je ne pourrais pas vous en parler non plus. Puis si ça m'arrive, vous me posez une question, puis vraiment, je ne suis pas capable de répondre, je vais vous le dire. Et ça, l'humilité aussi, de faire acte d'humilité, c'est d'être capable de dire aux autres, je ne suis pas la science infuse qui coule au-dessus de ma tête 24 sur 24 qui fait que je peux répondre à tout, mais dans mes limites en tant qu'être humain, si je peux aider, je vais aider. Et il y a surtout quelque chose que je ne voulais pas oublier avant de quitter cette rencontre en ligne avec vous. C'est que j'ai reçu des dons. J'ai reçu des dons depuis le début que j'ai commencé ça. Et puis, je voulais souligner, juste en nommant des noms, pas les montants, par respect, je vais nommer les noms, je veux les remercier, ces personnes-là, en public. Euh, Parce que je les ai remerciés déjà, mais en public, j'ai comme le goût de le faire
pour juste comme pour que ça fasse plaisir aux gens qui m'ont fait parvenir des montants d'argent par l'entremise de PayPal ou bien par courriel. Et il s'agit de Jacqueline Routier. Merci Jacqueline. Lola Jean, merci Lola. Et Charles, mon ami Charles, Charles Dussault, m'a qui m'a surpris parce que je pensais pas que. Tu sais, il y a des gens que je me dis, je sais pas, je m'attends à rien, ça fait que ça me fait plaisir de recevoir des petites sommes d'argent. Et ça me fait chaud au cœur parce que moi, je suis une personne de cœur, je suis une personne sensible. Donc, quand je reçois des petits montants, ça me dit, oh, je fais pas ça pour rien. Je, vraiment, j'ai une certaine reconnaissance, puis, tu sais, ça me fait plaisir et ça me donne le goût de revenir. Et c'est ça. Dimanche prochain, j'ai décidé que ça se passait le dimanche en passant. Et ça termine bien la fin de semaine et c'est à vous maintenant à inscrire dans vos agendas, d'être au rendez-vous si ça vous tente et de partager, d'inviter d'autres personnes aussi à tous les dimanches à 8 heures, de 8 heures à 10 heures. Je jase de plein de choses. Si ces choses-là vous aident, ben, tant mieux. Ça me fait plaisir de vous donner ce que je sais. Vous savez, moi, j'ai été diplômé avec l'école de vie Écoute ton corps et Écoute ton corps, ben, ça dit, tu sais, écoute ton corps physique, écoute ton corps mental, écoute ton corps émotionnel. Quand on écoute ces trois corps-là, bien, ça constitue l'être. On est des êtres humains dans les corps physiques, corps mental, corps émotionnel. Et c'est seulement ce corps-là, ce être-là, quand on l'écoute, ça devient un guide pour soi, une sorte de guide, parce que euh, d'une certaine manière, j'en ai parlé dans les autres rencontres qu'on a eues, que bon, quand ton corps mental il bloque, ça affecte ton corps émotionnel, et là, il bloque, et ça devient que ça se répercute dans le corps physique, et là, on a mal à quelque part. Et parce qu'on a mal à quelque part, puis si on n'écoute pas ce mal-là, parce que dans le fond, le corps nous guide, est en train de nous dire il se passe de quoi. Et si on ne l'écoute pas, bien, les messages deviennent de plus en plus directs et de plus en plus forts, intenses. L'intensité augmente. Et là, ben, c'est plus des malaises à la longue, ça devient des maladies. Et là, quand les maladies s'installent, eh bien là, ça crie encore plus fort. C'est pour ça que c'est important d'écouter son corps et d'aller voir au niveau du corps émotionnel, au niveau du corps physique, mental, qu'est-ce qui se passe pour pouvoir juste ramener les choses en équilibre. Donc, on dit que prendre contact avec notre guide, qui est notre corps, dans lequel se trouve le corps mental, émotionnel et physique, nous aide à nous retrouver au service des besoins de notre être. Donc, quand notre corps parle, on devient à son service. Hein? On se dit, oh, OK, mon corps, tu me parles, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Hein? Notre corps, il nous dit, j'ai besoin de. Vas-tu m'écouter? Vous avez compris, hein, ma phrase, c'est que on devient au service des besoins de notre être. Notre être, dans lequel il y a trois corps, mental, physique et émotionnel, a des besoins. Et quand on l'écoute, parce que notre corps nous donne des messages, quand on l'écoute, on est à son service. C'est à nous de combler les besoins de notre être. Et je vous laisse là-dessus en vous souhaitant une très belle soirée, très bonne nuit, parce qu'on est le soir. Et soyez heureux. Prenez le temps de réécouter la vidéo. Prenez le temps aussi d'aller sur ma page YouTube.
Fait que quand vous vous ennuyez la semaine, vous vous dites, wow, j'ai hâte d'entendre du Claude Dastour, ben allez vous mettre un petit vidéo, puis écoutez ça en faisant la vaisselle. C'est bien de se faire répéter plein de choses parce que ça remplit notre mental et ça s'installe dans nos cellules et un moment donné, les choses, c'est plus facile à appliquer les choses dans notre vie. Alors, je vous laisse là-dessus, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bonne fin de soirée, bonne nuit.